Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais la paix. Congo, Congo, avec toi. Le certificat d'enregistrement, c'est le titre qui confère le droit de jouissance au regard de la loi, bien sûr. L'article 219 dit clairement que le droit de jouissance est reconnu, est légalement reconnu par le certificat d'enregistrement par rapport à un fonds. En des termes simples, lorsque vous avez construit une maison, pour que vous puissiez avoir le document officiel de votre maison en République démocratique du Congo, il faut passer chez le conservateur de titres immobiliers pour demander l'obtention de vous établir le certificat d'enregistrement. Et c'est à ce moment-là que vous avez le titre légal reconnu par rapport à votre fonds et par rapport aussi à votre propriété. C'est l'acte qui prouve que vous êtes détenteur d'un espace et d'une propriété. Et ce certificat, on peut l'utiliser par rapport à plusieurs activités. Vous pouvez amener ce certificat en banque et dès que vous êtes à la banque ne va pas vous demander de déplacer votre maison en garantie, mais la banque va recevoir le certificat parce que c'est le titre légal reconnu en République démocratique du Congo. Le certificat d'enregistrement peut être obtenu par tout le monde, par une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale établie au Congo, ou encore une personne physique de nationalité étrangère. Mais le certificat est obtenu sous deux formes. La première forme, tout Congolais qui a réalisé une mise en valeur sur un fonds, sur un terrain, il obtient un certificat. Le certificat qu'il obtient d'enregistrement, c'est sur une concession perpétuelle, quand c'est vous et moi, Congolais. Mais lorsque on est étranger, on obtient un certificat d'enregistrement de concession ordinaire. Ce certificat a un délai et il est renouvelable. Il a un délai de 25 ans et les 25 ans ne veut pas dire qu'on limite les étrangers à avoir les titres ou à renouveler. Ils peuvent renouveler autant de fois que cela est possible ou cela est demandé et le conservateur est tenu à renouveler le certificat d'enregistrement en concession ordinaire tous les 25 ans. Le certificat d'enregistrement peut être annulé par le conservateur lui-même. Mais il a un délai. Et le délai dans lequel le conservateur peut annuler le certificat d'enregistrement, c'est le délai de 2 ans. Et que 3 mois après ou 4 mois après, on se rend compte que ce certificat d'enregistrement a été établi sur base des éléments faux, le conservateur peut revenir sur sa décision. Il annule le certificat d'enregistrement. Mais dépasser 2 ans par rapport à la loi, notre loi foncière, le conservateur, il doit attendre par exemple une décision judiciaire. Et une décision judiciaire qui doit être coulée en force de choses jugées. C'est à ce moment-là que le certificat devient inattaquable. Et il est inattaquable sous une forme, sous la forme pénale. Mais il n'est pas attaquable sous la forme civile, parce que le certificat est réputé inattaquable de par la loi. Dès que le conservateur constate qu'il a établi le certificat, ou tout simplement, toute personne intéressée par le fait que l'existence de ce certificat lèse ses droits, mais il peut attaquer ce certificat au niveau de la justice. Le certificat d'enregistrement, quand vous voyez au-dessus, il requiert déjà le visa du procureur de la République. Parce que le conservateur, pour signer un certificat d'enregistrement, doit être rassuré que le procureur de la République a visé le titre, a reconnu le titre qui doit être en circulation. Le conservateur doit vous identifier, votre nom, votre poste-nom, votre prénom, votre lieu de résidence. Il doit savoir si votre carte d'électeur, votre passeport, il a été établi où. Il doit maintenant se rassurer si vous êtes
marié ou pas? Quel est votre régime matrimonial? Alors, si vous êtes célibataire, il mentionne que vous êtes célibataire. Mais si vous êtes marié, il doit dire que vous êtes marié sous quel régime? Parce que ça produira des effets après par rapport à ce titre de propriété. En dehors de cette partie, le conservateur doit dire il établit le titre en vertu de quoi? Est-ce un acte de vente? Il doit écrire que c'est en vertu de cet acte. Et finalement, cet acte est reçu au registre journal. Parce que le conservateur, il joue le rôle du notaire. Il doit dire, en vertu de cet acte, est reçu par moi-même au registre journal sous le numéro d'ordre général et sous le numéro d'ordre spécial. Parce que ce sont là les références maintenant qui permettent au conservateur de signer après le certificat d'enregistrement. Et enfin, c'est la partie technique. Il doit dire le terrain est situé à tel endroit, du plan cadastral de telle commune, de tel territoire. Il doit donner la superficie de ce terrain et il doit dire qu'il annexe sur ce certificat un croquis à une échelle bien déterminée. Sur ce croquis, il y a l'immeuble que vous avez construit et si c'est une maison, il ajoute aussi les dépendances, s'il y a des dépendances. Et vers la fin, il signe comme conservateur. Lorsque, par exemple, le conservateur constate qu'il s'est trompé sur le nom, sur la date de naissance ou sur un élément du contenu, il fait le renvoi sur le même certificat. On ne falsifie jamais le certificat d'enregistrement. On renvoie, on barre le mot qu'on a constaté à corriger et on corrige vers le bas et le conservateur est tenu de signer encore une fois pour reconnaître qu'il a barré et il a rectifié. Le certificat d'enregistrement, c'est ça le titre qu'il faut avoir. Il ne faut pas chercher à vivre avec des documents qui n'ont aucune valeur légale. Il faut avoir le certificat d'enregistrement pour être sûr d'être propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire tant que vous n'avez pas de certificat d'enregistrement. En plus, en dehors d'avoir seulement le certificat d'enregistrement, vous devez vous rassurer que ce certificat d'enregistrement, vous l'avez eu auprès du conservateur de titres immobiliers de la circonscription où se trouve votre fonds, votre terrain. Vous ne devez pas, comme les gens en ont l'habitude, de dire à un commissionnaire, allez me chercher le certificat d'enregistrement. C'est à ce moment-là que vous trouvez des cas comme ça où un certificat d'enregistrement est en circulation et il n'est pas reconnu aux affaires foncières. Il faut faire un effort pour approcher le bureau du conservateur et demander d'obtenir le certificat d'enregistrement. Et au besoin, il faut éviter les intermédiaires. Il faut voir, quand vous cherchez à obtenir un certificat, vous voyez vous-même le conservateur de titres immobiliers. Et à ce moment-là, on diminue le nombre de litiges et on est rassuré qu'on a sa propriété avec toutes les garanties qu'il faut.